Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. À la vidéo pour la pleine lune du 14 mars en Vierge, avec une éclipse solaire, et 15 jours après, on aura aussi quelque chose d'important avec la nouvelle lune et aussi une éclipse. Euh, Avant de prendre les cartes, je peux vous dire que ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Qu'on ait eu un grand shift en fin d'année dernière ou tout, ou que tout. Ah, j'arrive pas à parler. Je vous montre les jeux en même temps. Où tout a été. On a basculé, on a évolué grandement, vibratoirement. On s'élève. Quand on s'élève, il y a des choses qui se passent sur Terre qui peuvent sembler être le contraire, mais on s'élève bien. Tout se passe bien à ce niveau-là, c'est très clair. Et là, on est à nouveau sur ce mois de mars sur un grand, grand, grand changement. Ok. C'est là, je refais cette vidéo, là j'ai un problème technique. Je pense que c'est une des seules fois où ça m'est arrivé en plusieurs années. Voilà, donc je pense qu'il y a un message pour moi dans la première que j'ai bien saisi. Ok, je vous montre les jeux, du coup vous avez vu les jeux que j'utilise, vous les connaissez de toute façon. Prochain soin collectif, mardi 18, l'abondance. Il y aura plus qu'un soin collectif par mois. J'en faisais deux là, mais c'est trop pour moi. Donc je vais revenir à un. Et donc le prochain pour le mois de mars, donc c'est mardi puisque c'était prévu. Mais après, au mois d'avril, il n'y en aura qu'un. On en reparlera. L'abondance, mais l'abondance positive en tout, comme j'ai l'habitude de le dire. L'abondance d'amour. Et l'abondance d'amour à trouver en soi, de trouver la source en soi. Au lieu d'aller, de se rendre à la source pour trouver ce dont on a besoin, de trouver la source en soi, puisque nous sommes la source, nous sommes Dieu, etc. Il n'y a pas de différenciation. Si vous me suivez, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous inquiétez pas. Voilà. On va le faire comme ça. Alors, on va finir avec le tarot, donc je vais mettre comme ça. On va prendre un message ici, comme j'aime à le faire. Alors, hop. Alors, ok. On va en prendre plusieurs. Celui-là, il était déjà dans la vidéo que vous ne verrez jamais. Et voilà, bon, on va prendre tout ça. Je fais confiance à mes dons, donc expansion vibratoire très clairement. Je m'accepte avec amour. Et l'un fonctionne avec l'autre. Plus je suis en accord avec moi, plus... Waouh, c'est les mêmes cartes en fait. Enfin, pas que les mêmes, pas tout à fait, mais bon. Plus je suis en accord avec moi, plus j'ouvre des portes en moi et est déjà là. Donc plus je suis dans l'amour et dans l'amour de moi, et dans l'amour du monde forcément pour le coup, et plus je perçois les choses autrement et je perçois d'autres choses aussi. Ok. Et le mantra j'élève mes vibrations m'appelle à briller. J'élève mes vibrations. Si je le dis, mes vibrations s'élèvent automatiquement. C'est comme je suis. Dès que je dis je suis abondance positive en tout. Je commande à l'univers l'abondance. Je suis amour, etc. Je suis en pleine santé quand c'est pas le cas, pour que les choses changent. Ok. Je choisis la bienveillance. C'est important ici parce que là, il va se passer de plus en plus de choses au niveau de la planète et il y aura une séparation de plus en plus grande entre deux groupes de personnes qui n'ont pas le même chemin. Et c'est parfait comme cela, c'est prévu comme cela. Et donc, je peux trouver qu'il y a des personnes qui sont pas très lumineuses, mais c'est leur chemin. Et moi, j'ai vécu des vies comme cela. Et chacun son chemin et chacun sa vie, chacun son but d'incarnation. Donc je choisis la bienveillance toujours. Et la bienveillance et même l'amour en fait.
Je m'accepte avec amour et j'accepte l'autre, quel qu'il soit, avec amour. Et ressentir la peur est un appel à l'amour. Ok, on reste sur ce terme. Ressentir la peur est un appel à l'amour. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, si je me sens mal par rapport à quelqu'un juste en face de moi, et quelqu'un qui me perturbe, et quelqu'un qui peut me faire peur dans ses croyances, la réponse c'est l'amour. C'est juste. C'est juste. J'ai l'impression d'être dans un film. Euh, Ça veut dire que c'est son chemin, le chemin de cette personne, et que les choses se passent normalement comme cela. Ok. Au niveau des portails de lumière, qu'est-ce qui s'ouvre avec cette pleine lune, cette éclipse? Je ne parle pas d'astrologie, hein, pour ça, vous regardez plutôt des vidéos d'astro, bien évidemment. Hop, on va prendre ces cartes-là. Alors attendez, parce que j'en ai mis partout comme d'habitude. Alors, code de guérison des êtres stellaires. Information importante, blessure guérie et se recharger. Avec cette image magnifique. On est beaucoup avec la nouvelle Terre ici. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'ancre définitivement. Tous les piliers de lumière, les personnes qui sont venues pour faire avancer les choses, pour qu'on passe à un autre niveau, après des millénaires de confusion, tous les piliers de lumière sont activés actuellement. Ok. Code de guérison des êtres stellaires, information importante, blessure guérie, se recharger. Se recharger, pouvoir se ressourcer, trouver ses propres moyens de se ressourcer. Donc déjà en soi, ce serait pas mal, hein. Mais dans la nature, etc., trouver ces trucs à soi. Mais il faut à un moment donné aussi pouvoir trouver en soi la clé pour retrouver de la puissance, de la force, de l'équilibre, tout simplement, quand on n'est pas bien. Et si on trouve l'amour en soi, tout y est. Et l'ordre de Melchizedek, étreint par la lumière, mission à découvert, oui, et ne lâchez rien. Melchizedek, c'est le grand enseignant. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Je fais confiance à mes dons. Là, il y a beaucoup de... Quand je vous dis que la lumière est passée chez toutes les personnes chez qui elle devait passer, entre guillemets. Parce qu'elle est présente chez toutes les personnes, comme l'ombre est présente chez toutes les personnes aussi, et c'est très bien comme cela. Mais toutes les personnes qui ont des choses à faire et surtout à être dans un premier temps, et peut-être simplement à être, et c'est déjà beaucoup, bah, là tout est en place, mais il va y avoir des grands bouleversements dans la matière, parce que je vibre plus sur la même fréquence, parce que j'ai changé, et parce que je suis plus peut-être sur les mêmes vibrations que les personnes qui sont à côté de moi, que la situation dans laquelle je vis, et que je vais avoir besoin de bousculer, de changer des choses à ce niveau-là. Je vais mettre plutôt comme cela. Il n'y a pas de changement important euh, sans, sans qu'on laisse des gens, des situations derrière soi pour aller vers autre chose et vers d'autres personnes. Ce qui n'est pas confortable, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas simple, hein. Mais là, on voit bien que tout y est là. Code de guérison des êtres stellaires, on est très très accompagné. La Terre est accompagnée actuellement plus qu'elle ne l'a jamais été. Parce que c'est le moment clé. La nouvelle Terre dont on parle, la Terre en 5D, elle est présente, on y est. Et elle sera, on la verra clairement euh, dans peu de temps. Un peu de temps, quand je dis peu, celle-ci elle est là. Dans peu de temps, c'est peut-être dans quelques années, mais c'est pas dans 50 ans. Celle-ci elle était là aussi. Ok. Les frères stellaires, vous voyez, quand je dis qu'on est accompagné des frères stellaires,
Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Et c'est Horus, c'est l'Égypte, hein, et donc ça a toujours été le cas. Et donc là, on passe à nouveau à autre chose, mais quelque chose qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent sur cette planète. Ok. Et donc c'est l'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, mais parce que c'est un grand passage à nouveau. Euh, Ça monte de plus en plus. Ok. Lâcher prise. Lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance. Ouvrez-vous au divin. Et je m'en remets au divin, je m'en remets à la source, je suis la source. Et le conseil ici, c'est vraiment de ne pas vouloir contrôler ce que je ne peux pas contrôler, justement, qui plus est. Donc si j'essaye de contrôler ça, je vais être complètement perdu et je vais me sentir vraiment pas bien du tout. Donc là, je vois ce qui se passe, bah, je lâche prise et j'essaye de trouver l'équilibre, j'essaye de trouver l'amour en moi. J'essaye de trouver ma façon de vivre, ma façon d'être pour profiter de ma vie, de mon incarnation et avancer sur mon chemin. Ok. Et vous n'êtes pas seul. C'est important, vous n'êtes pas seul. On peut ressentir une grande solitude au fur et à mesure qu'on élève ses vibrations. Parce que plus on élève ses vibrations, plus il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critères ou de mieux et de moins bien ici. Mais plus j'ai des vibrations élevées, plus j'ai besoin que la personne en face de moi soit sur la même fréquence en fait. Et plus c'est élevé, moins c'est le cas. Parce que c'est pas forcément la majorité des personnes. Donc là, vous n'êtes pas seul, donc je suis déjà il y a mon énergie de lumière, mon équipe de lumière autour de moi. Et puis il y a d'autres personnes sur mon chemin qui se présentent, qui sont peut-être déjà là ou qui viendront à un moment donné. Isolement, connexion physique, vous voyez, communauté. Trouver ma communauté, trouver ma famille d'âme. Ok. Vous voyez, il y a des grands, grands bouleversements à nouveau qui se préparent là. Et ça va s'amplifier le mouvement. Avec des choses dans le concret, des choses dans le quotidien, des choses sur la planète qui seront pas faciles à vivre, pas faciles à voir. Euh, mais c'est le chemin. Ça suffit pas de dire les choses comme ça parce que c'est quand même violent, mais on va vers autre chose et on ne peut pas aller vers autre chose sans passer par des effondrements. C'est la tour du tarot, on va voir, hein. Mais je pense pas qu'elle sorte d'ailleurs. Mais il faut tout remettre à zéro pour construire autrement. Et il faut que tout ce qui ne soit pas aligné puisse s'aligner. Et souvent, on ne peut pas faire d'économie de repartir à la base. Ok. Alors, le tarot. Que nous dit-il? Alors, c'est ici. Voilà. Ok. Bon, on va prendre... je continue. Voilà, ok. Le 7 de coupe. L'illusion. L'illusion disparaît, la matrice disparaît. C'est pas vrai. Mais la matrice apparaît de plus en plus clairement à toutes les personnes qui doivent la voir. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cette phrase, hein, peu importe. Ok, le manque ici. Il y a toujours une notion de manque et à la place du manque, il faut mettre de l'amour. Mais là, il y a vraiment un effort à faire. Il faut vraiment aller le chercher.
Il faut aller chercher à la source et il faut être vraiment en connexion maintenant avec la source continuelle. J'ai vraiment des cartes qui reviennent, hein. Ouais, ok. Je suis pas sûr que celle-ci soit là, mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme cela. Il y en a, il y en a 7, ok. L'impératrice, un nouveau cycle de l'abondance. Et puis quelque chose de nouveau, l'impératrice a toujours quelque chose à mettre au monde. Et en l'occurrence, c'est une nouvelle humanité, c'est quelque chose de tout à fait différent, où il y a plus de vie, il y a plus d'amour, il y a plus de joie, il y a plus de plaisir. Et j'ai deux cartes qui le disent ici à nouveau. Roi de denier et 10 de coupe. Donc le roi de denier, c'est très ancré dans la matière et dans l'humain et dans le corps. Il est là. Euh, je profite de ma vie et je fais grandir ma vie, je suis dans la prospérité. Et le 10 de coupe à côté nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est du 10, donc c'est du 1, c'est un nouveau cycle dans les coupes, dans l'épanouissement, dans le bonheur. J'aime pas ce terme de bonheur qui est très générique, mais dans le bien-être, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est plus grand que ce qu'on connaît actuellement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître actuellement, mais qui est en train de se préparer et que l'on est en train d'ancrer, même si on ne le connaît pas tant que ça, même si on ne le connaît pas du tout. Ok, ça peut sembler très mystérieux ce que je dis, mais je pense que les personnes qui doivent l'entendre le comprennent. Ici, on doit échapper au manque. On doit échapper au manque et puis être dans la foi. Et puis, il y a bien des blessures au niveau de l'âme. Toutes les blessures de l'âme, bien au-delà des 5 blessures de l'âme d'ailleurs, hein. Mais code de guérison des êtres stellaires. Donc l'âme ici est en train de d'évoluer. Toutes les âmes sont en train d'évoluer. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des âmes qui sont venues pour faire évoluer le monde et donc qui guérissent, qui se libèrent de beaucoup de choses. Mais il y a aussi des âmes qui ne sont pas venues pour cela, mais qui se libèrent aussi de beaucoup de choses parce que c'est le moment où il faut le faire. Parce qu'on sera sur autre chose après que ce sera plus possible. Ok. Guérison ici. Alors guérison du manque, hein. Attention à cette notion de manque ici, hein. Notion de manque, vous n'êtes pas seul, ressentir la peur et à chaque fois la bienveillance, l'amour. J'élève une vibration. Comme s'il y avait, alors j'allais dire des sortes de tests, mais c'est pas des tests, mais des choses qu'on peut ressentir qui peuvent être pas cool, désagréables, plus que désagréables, de l'illusion ici notamment, hein. Et puis de se sentir perdu, de se sentir complètement perdu, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et par rapport à ça, de trouver, d'inventer presque, mais c'est simplement de trouver. Et d'ailleurs, c'est un terme quand on trouve quelque chose, on emploie le terme invention pour dire qu'on l'a trouvé. Donc il y a bien la même notion ici. Oui, je suis perdu. Je me perds dans mes explications. Mais ici, il y a vraiment ce besoin de trouver tout ce que l'on a en soi, toutes les possibilités, alors les dons, même si j'aime pas ce terme, mais toute notre multidimension, toute notre reliance avec autre chose, et bien ressentir que Dieu, la source, n'est pas à l'extérieur, mais que c'est à l'intérieur. Ça, c'est vraiment primordial maintenant. Ok. Avec un cavalier d'épée et un cavalier de bâton. Il y a besoin de bouger de cavalier, on va dire ça comme ça. Donc il y a une évolution ici.
et vers le feu, vers la passion, vers la joie, avec quelque chose qui donne du sens, et puis avec une notion d'être vaillant, de vouloir conquérir, d'être sûr de soi. Ouais, d'être sûr de soi, je vérifie, mais c'est bel et bien d'être sûr de soi sur le chemin que l'on prend. C'est-à-dire que peut-être au quotidien, je me sens complètement perdu et je sais plus ce qui se passe, etc. Mais je suis dans la foi et je suis dans la confiance par rapport à ce que je vis. Ça me dépasse totalement peut-être en tant qu'humain et en tant que personnage, mais je suis où il faut et je suis en train de faire ce qu'il faut et je persiste. Et c'est plus que ça, je continue mon chemin. Je suis sur une notion de guerrier de lumière ici. Ok. Et puis la carte qui est au milieu, c'est le 9 de coupe. La carte des vœux, donc comme d'habitude, hein, j'ai toujours ce rituel. Je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Et là, c'est peut-être important, il y a peut-être des choses à souhaiter. Ici, il y a bien cette notion d'arriver à quelque chose, un accomplissement au niveau du cœur. On est au niveau des coupes ici, avec quelque chose où tout devient possible, où l'inespéré peut être touché du doigt et peut être vécu. 9 de coupe et 10 de coupe ici. Donc on va vivre le 9 de coupe et le 9 de coupe nous emmènera plus loin. Il va falloir se réinventer, il va falloir réinventer notre façon d'être bien, d'être épanoui dans notre vie. Ok, voilà mes amis. Beaucoup d'aide d'à côté, beaucoup, une grande élévation vibratoire, avec donc des ouvertures, des connaissances nouvelles, qui sont pas nouvelles, mais qui vont être plus conscientes, on va dire ça comme ça. Beaucoup d'aide, hein. Frère stellaire, vous n'êtes pas seul. Puis on l'a vu ailleurs aussi. Lâcher prise, hein. Ne pas essayer de contrôler quelque chose qui m'échappe totalement. Et puis d'aller sur ce chemin de quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement beau, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement créatif, etc. Même si, pour un temps, je peux voir le contraire. Et sur cette journée, enfin sur ces journées, enfin, c'est tout le mois de mars en fait, puisqu'on va retrouver avec la prochaine la prochaine nouvelle lune, je vais pas y arriver. Ces pleines lunes, nouvelle lune, éclipse ici, il y a vraiment un nouveau changement vibratoire qui est en train de s'opérer. Et il y aura de plus en plus aussi une séparation entre les gens, entre des personnes qui ont un chemin et puis d'autres personnes qui ont un chemin totalement différent. Et c'est juste comme ça. Pas de jugement, voilà. Chacun a prévu quelque chose avant de venir, a prévu son chemin d'âme, sa mission d'âme aussi d'ailleurs. Et donc c'est juste comme cela. Donc il y a des gens, voilà, si vous me suivez, c'est que vous en faites partie très clairement qui sont là pour accompagner l'ascension planétaire, l'ascension de l'humanité sur de la 5D, de passer de la 3D à la 5D. Et puis il y a toute une part de l'humanité qui n'a pas du tout prévu ça. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et justement, il faut être dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à ça. Alors que, justement, on peut être dans la peur parce que il peut y avoir des grands mouvements. Et il va y avoir des grands mouvements, il y en a déjà. Mais ça va être de pire en pire, je suis désolé. Euh, des choses vraiment
pas très sympathique du tout, du tout. Mais par rapport à ça, on peut mettre que de l'amour. Si on met de la peur, on va rajouter des choses et ce sera plus difficile, ce sera plus long. Lâcher prise ici, on ne peut pas contrôler ça. Parce que c'est prévu comme ça là. Parce que chacun a son chemin. On a eu plein de vies, on n'était pas dans la lumière, on a fait plein de choses pas géniales. Ça fait partie de l'apprentissage et voilà. Je vous laisse avec ceci. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Prenez grand soin de vous. En tout cas, je vous dis à bientôt.